Petit test risqué, on va simplement venir remplacer le cadran de cette montre-là. Donc opération un petit peu plus compliquée que prévu. Pourquoi? Parce qu'on doit ouvrir le boîtier. Là en fait le cadran, ça sera un cadran rose. Donc on va voir justement le style que ça va donner. Donc je te montre, de toute façon tu le verras vraiment beaucoup plus en détail juste après. Donc ça va vraiment faire noir et rose. Selon moi, je pense que ça va être vraiment stylé, ça va donner un petit côté créatif, etc. Et en fait, on est vraiment sur le remplacement total des aiguilles, du mouvement, etc. Donc franchement, je vais te montrer vraiment le tout nouveau cadran en détail. Du coup, là, on est vraiment sur un style simple et efficace. Tu vois, c'est cadran noir, j'adore, avec un vert un petit peu qui remonte et un effet bleu. Donc ça, c'est un traitement. Et des lunettes noires, bracelet noir. Et j'aimerais bien justement faire le test avec le cadran rose un petit peu moucheté, un petit peu militaire. Et justement, avec l'effet bleu, voir qu'est-ce que ça va rendre, qu'est-ce que ça va donner, la lunette noire, le cadran noir. Donc le bracelet, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que je peux le remplacer. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir justement le résultat terminé. Je vais également venir remplacer justement les aiguilles de montre que je vais te montrer juste après. Et en fait, si tu veux, une aiguille de montre doit être adaptée au bon mouvement de ta montre. Donc ça, justement, j'ai un petit peu une incertitude. Donc on va essayer. Alors, comme tu peux le voir, tu vois, juste ici, on est sur des aiguilles de montre. Mais en fait, sur deux types d'aiguilles de montre. Donc évidemment, il y a la couleur. Là, on est sur une couleur vintage. Et là, on est sur une couleur blanc. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le rond. Tu vois, le rond, c'est ce qui va permettre d'insérer justement ton aiguille sur ton mouvement de montre. Donc en fait, c'est microscopique. Je ne suis pas certain que justement celle-ci, la blanche que je vais mettre, s'adapte à mon tout nouveau cadran de montre qui est juste ici. On va voir. Donc bon, du coup, on va faire le testing ensemble et on verra si ça rentre ou pas. Une montre, c'est un petit peu comme une œuvre d'art, c'est-à-dire que quand vous allez dans les musées, etc., en règle générale, tu as un service qui s'occupe du service restauration des peintures. Et donc, en fait, finalement, tu vois, les aiguilles oxydées, un petit peu jaunâtres, en fait, elles ont été provoquées, on va dire, par la matière qui a été utilisée au fil du temps, etc. Et aujourd'hui, en fait, on retrouve également des aiguilles neuves avec ce petit côté vintage. Je trouve ça très stylé, mais ça va dépendre, on va dire, de la montre. C'est-à-dire qu'avec un boîtier un petit peu plus chrome, un petit peu plus moderne, je trouve, ça colle pas. Et c'est vrai que j'ai fait le test justement avec mon cadran rose aiguille vintage. Et franchement, j'ai pas aimé, quoi. J'ai trouvé ça bof bof. Donc du coup, ensuite, j'ai décidé de mettre des aiguilles plus modernes, c'est-à-dire beaucoup plus chrome, étant donné que le boîtier est assez moderne, il est assez chrome, etc. Donc boîtier chrome, aiguille moderne, boîtier brossé, aiguille un petit peu plus vintage. C'est deux styles différents, mais j'adore. Alors là, du coup, comme tu peux le voir, c'est un petit peu le bordel, hein. C'est à moi à chaque fois, je range quand je bosse. Bon, là, c'est le bordel et ensuite je range tout. Alors, c'est simple. On a commencé d'abord par nettoyer. Là, je vais vraiment bien nettoyer le verre du cadran. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'intérieur pour pas qu'il y ait de poussière. Ensuite, on va s'occuper du petit cadran et on verra enfin le résultat. En tout cas, je pense que ça va vraiment être très très mignon, tu vois. Alors, premier aperçu. Ah là, en plus, ce qui est bien, c'est que tu vas vraiment voir le reflet. Tu vas voir le reflet bleu de la montre, tu vois, du verre. Et ça, c'est assez rare de le voir. Et en fait, si tu veux, c'est aussi un petit effet loupe. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais je vais t'expliquer ça avec des mots simples. Tu vois, le verre, là, il remonte un petit peu, tu vois. Donc, ça, c'est un choix. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux également avoir un verre simplement très droit. Donc, ça va donner un autre style. Et là, le fait qu'il remonte un petit peu, comme tu vas le voir, tu vois, le fait qu'il sorte, en fait, ça va donner un effet loupe. Donc en fait, ça va dépendre du style que tu veux donner à ta montre. C'est-à-dire, là, en fait, justement, on va voir les index. Donc les index, tu vois, c'est le petit truc pour lire l'heure. Du coup, les index vont mieux ressortir. Après, là, on a aussi un petit traitement sur le verre. Donc là, tu vas le voir, c'est simple, hein, c'est le traitement bleu que tu as vu juste avant. Et ça aussi, c'est un choix. Et en fait, tu n'es pas obligé d'avoir un traitement bleu, hein, tu peux avoir un traitement de différentes couleurs, etc. Ça va dépendre de l'étape conception de ta montre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas concevoir une montre, en règle générale, en fait, il faut réfléchir à ce que toi, tu désires. Et voilà, quoi, simplement, moi, je désirais justement un effet bleu parce qu'en fait, je trouvais que ça cassait avec l'effet trop classique noir-noir. Donc voilà, c'est vraiment un choix volontaire. L'opération de la pose des aiguilles, c'est toujours quelque chose d'un petit peu délicat quand tu vas débuter, mais une fois que tu sais le faire, c'est bon, c'est assez classique, quoi. Donc là, j'ai essayé deux types d'aiguilles. J'ai essayé les aiguilles vintage pour le style, également des aiguilles que j'ai retrouvées, mais ça n'a pas fonctionné.
simplement parce qu'en fait, tu dois avoir une compatibilité, voilà, je l'ai dit, petit like, petit abonnement, ça fait plaisir, entre le mouvement et tes aiguilles de montre. Ça, c'est la base. Hélas, c'est bien ce que je pensais. Ce type d'aiguille-là, bah, c'est pas adapté à mon mouvement. Donc, j'en étais plus ou moins persuadé. Mais je me suis dit, vas-y, on va tester. Tu vois, comme quoi, parfois, en fait, même si l'intérieur, le cercle à l'intérieur semble identique, bah, en fait, c'est juste pas adapté. Parce qu'en fait, c'est simple, hein, tu vois, c'est de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'en fait, l'horlogerie, ça- en fait, c'est microscopique, quoi, tu vois, simplement. Du coup, j'ai dû mettre des aiguilles de montre. Un petit peu vintage, paf, et on verra le résultat terminé juste après. Ou bien je vais peut-être mettre d'autres aiguilles, je vais voir. Parce que c'est vrai que je trouve que ça fait un petit peu bizarre, vintage comme ça, je suis pas fan. J'ai été jusqu'au bout du testing, j'ai posé les aiguilles orange et honnêtement, bah franchement, j'ai pas été un grand fan, tu vois, j'ai pas eu l'effet waouh que je recherchais, donc forcément, bah là, je me suis dit, vas-y, on change, on se motive, et puis c'est tout, quoi. Parce que quand on n'aime pas, on n'aime pas. Alors j'ai bientôt terminé la montre et pour le moment, ce que j'ai pu voir, en tout cas ça me plaît, donc je suis assez content. J'ai hâte de voir vraiment le résultat terminé. Donc franchement, ouais, je pense qu'on va être sur une jeune pépite très douce, très délicate, qui va faire vraiment extrêmement plaisir. Et en plus, tu vois, on sera sur un style chic, mais également un petit peu créatif, décalé. Et c'est tout ce que j'aime. Le résultat, il est enfin terminé. Je vais te montrer ça en direct. Franchement, une jeune pépite du Seigneur. Je pense que t'es pas prêt, frérot. Waouh, waouh, waouh. Franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Elle est vraiment ultra stylée. Je suis tombé amoureux, frérot. Non, franchement, bah tu vois, je voulais créer une série de montres cadran rose. L'idée se confirme parce que ça fait 2 fois que je crée des montres cadran rose et à chaque fois je tombe amoureux, frérot. Je trouve ça trop stylé. C'est-à-dire que ça fait pas féminin parce qu'en fait le rose, c'est un rose un petit peu flash, un petit peu, ouais, franchement c'est trop stylé. Quelle beauté. Bref, alors. Pour les personnes qui veulent justement apprendre à créer des montres, etc., etc., vous allez sur watchmakerformation.com. Je vous mettrai un lien. Donc, tu as une vidéo de formation. Franchement, tu auras les outils, les pièces, comment utiliser, etc. Alors, je le précise, on est dans le monde justement watchmaker. C'est ce que j'aime. Je préfère le mot watchmaker que horlogerie, horloger. Pourquoi? Parce que watchmaker, c'est une globalité. Quand on parle de montre, on parle de couleurs, d'association de couleurs, on ne parle pas que de mouvements. Dans les mouvements, tu as des mouvements automatiques, ça c'est un mouvement automatique, mais tu as également des mouvements quartz qui sont très bien, tu as également des mouvements mécaniques. Dans les montres, tu as du vintage, tu as du récent. C'est un monde vraiment illimité. C'est vraiment illimité. Si tu veux, aujourd'hui, dans les montres, tu as des gens qui sont vraiment que spécialisés dans le verre, par exemple, tu vois. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait pour moi, quand on pense horlogerie en globalité, on pense que mouvement. Mais en fait en règle générale, tu vois, on pense mouvement, réparation. Mais ça, c'est vraiment une micro-niche, les gars. C'est-à-dire que même que les bracelets de montre, bah, en fait, c'est déjà un truc exceptionnel. Tu as des gens qui font des bracelets de montre avec des matières particulières, avec du cuir particulier, certains avec du bois, d'autres avec de l'acier. Bref, voilà, tu vois, c'est illimité. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment pour avoir les bases, le socle, ce qui est vraiment le plus important. Parce que si tu n'as pas les bases, tu pourras jamais raisonner et y aller beaucoup plus loin. En tout cas, bref, celle-ci, je suis amoureux. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que vraiment lunettes noires, boîtier acier avec le petit cadran, tu vois, le petit cadran. En fait, tu vois, si tu veux, cet effet de, de couleur prononcée, par exemple, tu vois, cet effet de couleur prononcée, par quoi elle est provoquée? Elle est provoquée par le vert, tu vois. Et c'est ça qui est stylé, frérot. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, admettons, si j'avais mis un vert différent, j'aurais eu un résultat différent. Et comme tu peux le voir, bah, en fait, j'ai simplement, bah, tu vois, les aiguilles de montre. En fait, j'ai retrouvé des aiguilles de montre comme moi je voulais. Alors du coup, en fait, les aiguilles de montre vintage, bah, simplement, elles me déplaisaient. Et en fait, tu vois, ce que j'aime, c'est que tu vois, les index, c'est une couleur beaucoup plus foncée que les aiguilles. Du coup, en fait, ça donne un effet de centre à la montre, c'est-à-dire qu'en fait, on voit vraiment que les aiguilles
beaucoup plus blanche. Et tout autour, là, les index sont un petit peu couleur mat. Donc franchement, j'adore. Est-ce que je vais la porter? Évidemment, frérot. Et ensuite, je pense que ça va être également un projet validé pour une prochaine collection, je pense. Parce que là, on est sur une pépite. Une petite perle, comme on dit, frérot. La prochaine vidéo portera sur ce jeune ustensile du Saint-Seigneur. Ça sera 100% horlogerie. Là, tu vois, on sera sur de la pure mécanique, sur un mouvement que j'ai déjà bien souillé comme il se devait, frérot. Bref, donc prochaine vidéo sur ça. Et je t'invite à regarder une vidéo sur mes objectifs 2025 parce que prendre des bonnes résolutions, les mecs, c'est important, frérot. Bref, petit like, petit abonnement et je te dis à la prochaine.